Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Mais on va commencer comme d'habitude par les actualités que j'ai trouvées pour vous. On va commencer en particulier par un chiffre assez impressionnant, hein, s'il en est. Un article qui nous vient de ETF Trends, donc en anglais, et qui explique qu'au regard des derniers chiffres, on parle donc beaucoup des investissements en or massif, en or physique, mais il faut savoir que l'or papier n'est pas en reste, loin s'en faut, puisque les dernières statistiques, les derniers chiffres montrent que d'un mois de mars sur l'autre, les investissements en or papier ont été multipliés par 5, donc une augmentation tout à fait considérable des investissements en tracker ETF or. Deuxième actualité, elle nous vient d'un site que vous connaissez puisque je vous en parle souvent, c'est Forex Street, et les experts de TD America, Securities, pardon, la banque canadienne, explique qu'il s'est passé quelque chose d'assez intéressant, parce que si vous êtes des habitués du format, vous savez que chaque fois que la Fed intervient, à chaque fois qu'elle prend la parole, l'or derrière recule, notamment parce que le taulier de la Fed a pris l'habitude, et c'est une chose bien normale, hein, de taper sur la tête de ceux qui croient en l'or au détriment du dollar, en montrant notamment, hein, des velléités agressives avec une attitude plus faucon que colombe, comme on dit dans le milieu. Et là, en fait, en même temps que le chiffre de l'inflation est sorti avec un apocalyptique 8,5% d'inflation sur un an, et bien, et en même temps que le discours de la Fed se voulait volontariste, l'or n'a pas bougé. Au contraire, il a continué de monter alors que normalement il reflue. Et ça, c'est un véritable signe de défiance. C'est-à-dire que les investisseurs, non seulement n'ont pas pris peur comme ils le font d'habitude à chaque fois que la Fed intervient dans un discours par rapport aux chiffres de l'inflation, mais également tout simplement les investisseurs considèrent que c'est trop tard. La Fed a un coup de retard maintenant, et qu'il faudrait véritablement faire autre chose différemment ou mieux pour que l'inflation soit jugulée. Et donc vous le voyez, hein, sur la séance du 12 avril et du 13 avril, l'or continue enfin c'est l'argent ici, mais l'or c'est pareil, continue sa progression. Et dernier article très bien fait comme d'habitude, c'est dans la série l'or et les contextes, hein. Donc on a vu l'or et le contexte inflationniste, l'or et le contexte déflationniste, l'or et le contexte stagflationniste. Et là, Nicolas Perrin s'attaque à l'or et la catastrophe. Que se passe-t-il quand il y a un scénario catastrophe qui se met en place? Et comme d'habitude, on est loin des poncifs, on est dans la recherche pure et dure. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Donc Nicolas Perrin et le rôle de l'or dans un cadre, encore une fois, de chaos. Que se passe-t-il? Tous les articles sont disponibles à partir de mon site, si vous allez sur mon site, puisque j'en parle. Donc quand vous allez sur mon site, vous allez trouver l'article sur l'or, bien sûr. Et n'oubliez pas également que si vous voulez investir de l'or en passant par ma bannière, ici c'est une offre réservée aux tradosoriens. Vous paierez l'or moins cher, l'or physique, le vrai, hein, celui qui résiste en termes de chaos total. Et bien vous pourrez l'acheter pour moins cher en passant par ma bannière. Donc la Vera, le quart de Vera d'or, enfin pardon, le quart d'once d'or Vera Valor est à 507 euros actuellement. Donc on passe à l'or, libellé en euros pour commencer, et comme vous pouvez le voir, pas de halte, pas de pause. Bon, j'en ai déjà beaucoup parlé. On avait une zone d'accumulation rationnelle, hein, la zone des 1720 et 1748. On a eu l'occasion d'accumuler, hein, et donc ceux qui l'ont fait ici bénéficient d'une progression assez importante, hein, depuis maintenant une dizaine de séances, hein. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, c'est terminé. La zone d'accumulation rationnelle, ce sera un retour sur les 1727, 1748, ou alors si on y va sur les 1636, ou une clôture au-dessus des 1902 euros. Encore une fois, c'est vrai qu'après qu'on se dit qu'on aurait dû investir, mais là c'est trop tard, on risque d'avoir un reflux. Mais par contre, si on a un reflux, ça pourrait être intéressant de venir en profiter. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière, et les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant il n'y a aucun signe de baisse, hein. Bien au contraire, ce sont des belles bougies haussières en Aiki-Nashi avec des mèches hautes mais pas de mèches basses. Donc ça veut dire que la hausse est probablement pas terminée sur l'or libellé
en euros. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, mais en moins bien pour nos amis américains, puisque le dollar se porte très très bien. Donc la progression est bien aussi. Regardez, depuis les plus bas qu'on a connus le 29 mars, la progression est de 4,5% à peu près. Bon, c'est moins que l'or en euros, mais c'est quand même pas mal. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière. Vous voyez l'efficacité de l'accumulation sur zone d'accumulation rationnelle sur 1888. Malheureusement, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle maintenant. Il faut attendre que l'on revienne sur 1898 si on y retourne, ou attendre que l'on clôture au-dessus des 2072 lorsqu'on y sera. Pour l'argent, c'est la même chose, mais en mieux. La progression depuis les plus bas est vraiment impressionnante. En l'espace de, voilà, même pas 2 semaines, on a pris 10% sur l'argent. Et quelle chance d'avoir pu accumuler sur 2 zones d'accumulation rationnelle. Le support 21,6, le support 22,6, et depuis, on s'envole. Et on a donc la possibilité ici de voir que la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière, et les bougies Akinashi ne montrent pas de signe de retournement baissier, loin s'en faut. Ce sont des bougies haussières, grand corps, pas de mèche basse. Donc ça continue de progresser dans le bon sens. Donc, et je vous rappelle que vous avez trouvé en dessous de la vidéo le lien pour aller voir la mini-série de vidéos que j'ai publiée avec mon partenaire Veracash pour connaître les grandes bases de ce que j'explique, les moyennes mobiles, les bougies Akinashi, etc. etc. C'est juste en dessous de la vidéo. Et on termine avec l'argent libellé en dollars avec un constat similaire. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière, joli rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 24,7, 24,3. Rien à dire, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, ce sera un retour sur les 24,7 ou alors une clôture au-dessus des 26,8. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous ne louperez pas les mises à jour 2 fois par semaine. Vous n'oubliez pas non plus, si vous désirez vous rendre sur l'onglet communauté de la chaîne, parce que lorsqu'on est en zone d'accumulation rationnelle et que je le vois, je le préviens via ce canal-là, donc l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. N'oubliez pas également, et je l'ai dit, que vous pouvez lire et apprécier les articles que j'ai mentionnés en allant sur mon site, qui pointe avec des articles vers les articles que j'ai mentionnés. Et également, à partir de mon site, vous pouvez vous procurer de l'or physique pour moins cher en utilisant la bannière. Voilà, j'en ai terminé. À samedi pour la mise à jour.